j'espère que vous allez bien. Ici, on a l'honneur de vous présenter la Alita de chez Prime Studio, version Ultimate, bonus, tout ce que vous voulez. Moi, une statue dingue, un truc de fou. Alors moi, j'adore Alita en version film, mais j'ai jamais lu le manga, malheureusement. Tu kifferais. J'ai acheté le coffret et tout, donc je dois les lire, mais j'ai pas pris le temps. Hein. Mais bon, parce que je me dis, si je suis fan de film, il faut que je lise l'original par principe. Mais la statue... Le film est très intéressant, mais l'animé, le manga est un peu plus loin. Alors n'oubliez pas, il y a deux versions, une version normale et une version Ultimate. On a la normale, on vous la présentera mais plus tard. Là, on essaie de caser un créneau. En fait, elles sont arrivées, les versions Ultimate, mais là on avait un client qui a dit écoutez, vous la déballez pour review tant que ça prend pas trop de temps. Ben, en fait, on l'a fait là maintenant, 10 minutes, façon de parler. Et puis on la remballe, elle repart. Donc elle sera en expo que dans quelques semaines, le temps qu'on fasse le changement avec les autres statues. Mais elle est dingue. Une seule boîte, une boîte tout à fait casable. 700 pièces au monde en version Ultimate, c'est super propre. Et le budget, 1650, pardon. Franchement, ça va. Alors, ici, on va la monter en full Ultimate. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément déjà la cape et la tête spéciale qu'on ne retrouvera jamais dans la version régulière. En plus du gros mecha qui se fait niquer sa race. Parce que là... il prend cher le pauvre. Ouais, franchement, la tête éclatée et tout, franchement. C'est un truc de fou. Bon, voilà, on va commencer ici justement sur le visage d'Alita. Le premier, donc la version Ultimate, très vénère. La patte est géniale. Les yeux, les marquages argentés, la on bouche. voit que l'auteur a bossé avec. Ouais, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Parce que lors des showcases, il a pu intervenir dans le dernier showcase justement pour montrer la Motorball et la version et les mecha. Angel, ouais, Angel, on va dire. Et franchement, c'est hyper fidèle par rapport à justement le trait de l'auteur. Le tampon utilisé pour les yeux, nickel, rien à dire. L'expression, comme tu as dit, sublime. Les parties ici méca, parfait. Légèrement en relief, le travail justement du argenté. Ouais. Et hyper beau. Et bien parce qu'il y a une légère relief dessus. On a les cheveux aussi, du noir très satiné au début pour après une colorisation sur du brun clair, châtain. Brun clair, ouais, légèrement rougeâtre, tout petit peu rouge ou je sais pas pourpre, c'est un peu spécial. Mais oui, les cheveux donnent vraiment plus un effet de vent. Elle est tellement en propulsion que les cheveux suivent son mouvement et ça donne super bien. Là, on a vraiment une Alita qui vient de écraser un mec, lui couper le bras, le fly, tout ce qu'il veut. Et c'est très vivant, c'est la grosse force de la statue. Deuxième tête qu'on peut changer, donc en fait la chaude-montée de la sortie. Donc alors, vous savez enlever la cape si vous voulez, donc si vous voulez quand même le voir avant qu'on change, voici ce que ça donne sans la cape. C'est pas mal aussi, je trouve que j'aime bien, c'est un peu plus... Oh, bah sympa aussi. Je préfère avec la cape parce qu'il y a ce côté baroudeur, j'adore. Mais effectivement, même sans la cape, elle passe crème. Donc ça c'est la première tête, hop, alimentation facile. Par contre pas de porte-tête, ça c'est super chiant. On va arriver sur la deuxième version régulière. Hop. Là, on a plus une version cover d'après moi. Ouais. Mais elle est très très belle aussi. Mais non, parce que regarde, tu vois, c'est une version pochette, tu vois. Mais là, elle est super belle. Oh. Mais en fait, elle a ce côté un peu glamour, tu vois. Ouais. Un peu femme fatale, sexy. Déterminée. Femme fatale. C'est vrai. On voit beaucoup mieux son visage de son flanc droit. Donc, parce que ses cheveux là, par contre, sont complètement différents. On est vraiment sur les cheveux qui partent sur sa gauche. Parce que là, il n'y a pas la cape ou même il y a le fait qu'elle se déshabille. Par contre, je peux dire un truc. Ouais. Cette statue est faite pour. Elle est exposable comme ça, elle est exposable comme ça si tu veux, exposable comme ça, elle est exposable partout. Ouais. Si tu veux voir juste son fessier, tu peux aussi. Bah ouais, parce qu'en fait on peut l'avoir vraiment dans tous les sens. Mais ils ont pas mis de logo chelou pour qu'on puisse justement se repérer, c'est à notre guise. Et franchement elle est magnifique. Le travail est similaire, sauf que les yeux ont changé, j'ai l'impression que les yeux sont plus rouges que l'autre. Je rêve pas, regardez ils sont très rouges. Ah ils sont plus éclaircis, ouais, c'est marrant. Il y a une différence de yeux, mais son regard, quand on regarde vraiment dans le style caméra, est perçant, c'est un truc de fou. Les petits cheveux comme ça qui viennent devant, c'est impressionnant comment ils ont réussi à rendre la statue réaliste à travers du travail de texture, de peinture et autres, c'est vraiment génial. Donc ça c'était la deuxième tête. La troisième tête qui est vraiment celle de base de la première statue, on est vraiment sur du plus simple. C'est peut-être celle que j'aime un peu le moins. Voilà, j'espère qu'elle est bien mise. Ouais, ok, elle est cool, elle est sympa, mais c'est pas à préférer. Les deux autres sont celle-là elle fait plus d'amour mais elle fait bizarre, elle a une bouche un peu plus en cul de poule et c'est con. Tu vois, je trouve ça pas beau, tu vois, je n'aime pas. Non, moi non plus. Elle est moche, mais celle que je sais pas qui va l'exposer comme ça. Personne, il faut être con. Non, c'est bien. Alors, tant qu'on a justement, avant de remettre la cape, qu'on a le personnage en vue, voici du coup tout son corps. Donc c'est un costume similaire et fidèle à l'anime en direction, au manga. Alors, on a une texture vraiment à body style entre le mecha et en même temps entre le tissu, parce qu'il y a des vêtements au-dessus de son armure de berserker, etc. Elle est très bien faite. On a des pièces d'armure supplémentaires au niveau de la poitrine et au niveau des genouillères et jambières, etc. Le travail métallique, armure, est juste magnifique. Le battle damage utilisé est parfait, légèrement rouillé et ça fait fort
post-apocalyptique. Ouais. Je sais pas comment dire, ils ont essayé de donner une patte où tu te fais, ouais, on voit que c'est dans le futur, comme quoi en même temps elle se bat, elle se planque. On imagine tout le scénario là derrière. Parce que même si t'es pas fan ou que tu connais pas, bah au final tu te fais, putain, c'est une belle truc. C'est une très très belle statue qui raconte beaucoup, mais la position en elle-même est bien parce que sa jambe gauche est hyper tendue quand à son genou gauche est plié, sa jambe droite pardon est tendue, genou gauche. Et en fait on a vraiment un travail, je sais pas, très guerrière, mais en plus qui frôle son ennemi. Tu vois qu'ils ont mis des poids d'appui au niveau du genou gauche, pardon, son pied et sa jambe gauche. Il y a tout qui est bien travaillé pour que ça donne vraiment cet effet d'impulsion. Pareil, même au niveau de la texture du personnage, il est fidèle, il n'est pas trop vulgaire, tu vois. Ils l'ont gardé comme dans le film où elle a un côté jeune femme, une belle femme, mais je trouve que ses attributs sont bien mis en avant. Niveau des chaussures de la salissure, encore une fois, ils ont bien symbolisé le fait que le personnage est en plein combat. Légèrement un peu de sable, un peu boue, séché, franchement c'est crème, je veux dire, il n'y a pas besoin de plus, parce qu'on comprend justement que c'est pas... Elle vient pas de se laver et ouais, se c'est préparer. Ça. Elle vit et elle vit le danger jusqu'au bout et tout est bien retranscrit. Pour finir, dans sa main droite, vous avez sa grande lame. Alors, moi je sais que dans le film il y a une épée, mais il semble que c'est dans le manga il y a autre chose. Métal. Métal. J'ai l'impression. Tu vois. Alors, le travail de la lame est exceptionnel. Ils ont réussi à donner cet effet. Tu sens que quoi, même toi tu peux buter quelqu'un. Ouais, c'est ça, mais en plus. Dedans, en plus, ils ont réussi justement. Il y a du relief. Pas du relief, mais. La texture. Il y a une texture, mais en plus de ça, il y a des petits symboles là, tu vois. Ouais. Tu vois, tu as les petits symboles. Il y a une texture un peu aiguisée, comme vraiment du métal quand on l'a forgé, etc. Avec un symbole un peu plus alien, ça c'est vraiment chouette. Par contre, il y a son manche qui est énorme, très métal, dans sa main droite qu'elle porte et par contre, il n'y a pas de sang dessus. Alors qu'elle vient de couper. Ah non, elle vient de couper une arme, elle n'a pas coupé quelqu'un. Non, ça va, oui, ça va, j'ai rien dit. Parce qu'ils n'ont pas fait une version bloody, hein. Bon, encore. On les connaît, mais il serait capable. Mais là, sa position, et ça les lance beaucoup, le fait que ce soit son immense épée qui va jusqu'au bout de la statue, ça la rend vraiment guerrière et qui s'élance pour passer au prochain qu'on présume être de ce côté-là qui va se faire buter. C'est malheureusement sa destinée. Alors, pour voir la cape, on enlève la tête. La cape, du coup, ici est en tissu, un super bon tissu. Vraiment. Super beau tissu, la texture utilisée dessus. Au niveau peinture, les gouttelettes et tout, la salissure, la déchirure en bas, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Juste pour la mettre, il faut déjà mettre la tête avec la cape et puis mettre la tête aimantée pour que la cape tienne bien. Et normalement c'est bon. Voilà. Comme vous pouvez voir, la cape est quand même pas mal articulable. Vous pouvez la mettre vraiment comme vous voulez au niveau de la position de la statue, ce qui lui donne encore plus de volume et plus de vie. Moi j'aime beaucoup les capes comme ça en mode rôdeur. Hop, je vais un peu l'articuler pour que ça donne bien. Il y a des points câblés à cet endroit du milieu, comme une cape de Batman. On va voir ce que ça donne. Pas mal comme ça. Pas mal, mais je sais pas au final si je préfère sans ou avec. Là par exemple, elle prend beaucoup de volume. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce côté où le vent s'engouffre dans la cape, mais en même temps lui fait un effet de mouvement en combattant. Mais par contre, si tu articules différemment, donc si tu abaisses ce côté-là comme ça, hop. Là, c'est aimanté. Catapoule. Et là, c'est le drame, juste là. Là au-dessus, elle était là. Quand c'est cassé, tu recolles ta caisse. Ils verront rien. Ils verront rien. C'est pas bien, ouais. Prime de merde. Quoi? Tu vois, là, par contre, tu vois, c'est moins volumineux. Moins volumineux, mais quand même, je sais pas. Je trouve qu'on profite mieux de la statue et de tout le travail sans la cape. La cape est très intéressante aussi, à ce côté justement baroudeur, donne plus de volume, mais les deux sont très bons en fait. Ouais. Heureusement qu'on peut l'enlever. Elle serait d'office dessus, on perdrait un peu de statue, tu vois. Là, comme ça, c'est pas mal aussi, tu vois, là tu vois le corps, tu vois. En tout cas, c'est super malléable, ils ont bien pensé à ça, parce que la statue, comme on disait Jordan, on peut l'avoir de plein de façons différentes, 3 têtes avec sa cape, là, je trouve ça hyper polyvalent, et vraiment tu te fais chier, un coup je change la tête, je mets la cape, je mets pas la cape, ça permet d'avoir presque 4-5 statues différentes en une seule. Alors ensuite, en parlant de statue, là on n'a parlé que de Alita. En version Ultimate, vous avez le gros mecha de sa mère qui est juste là en dessous et qui est mort. Le mec il s'est fait défoncer. Alors c'est le côté le plus sanguinaire qu'on peut avoir chez Alita, parce que vous avez la carapace du coup de son casque qui est pliée et on peut voir sa tête, son crâne qui s'explose avec des yeux qui sortent carrément de son orbite. Ouais, des orbites. Le travail du bout de visage qu'on peut voir est hyper bien travaillé, la dentition magnifique. Là dans le sang justement qu'on voit qui dégouline de partout, c'est hyper bien travaillé. On va dire, ils ont pu négliger juste faire c'est noir. Ah, c'est ça, ouais. Mais là non, ils se travaillent jusqu'au bout, on limite on voit la glotte, c'est déconné et c'est parfait. C'est magnifique. Alors, après ça montre le côté un peu plus
Bestial. bestial, adulte et assumé d'Alita. En sens que quand elle se bat, c'est pas genre ouais, c'est pas un Batman ou un super-héros, c'est Alita. Elle arrive, elle te one-shot l'ennemi, elle passe à autre chose. Et c'est super bien fait parce que ça reste une touche de hardcore bloody, mais ça va, tu vois pas que ça. Pas comme dans Berserk quoi, où tu te fais. Il y a des sorts partout et tout, voilà, parce que le reste, si tu occultes ça, le reste est super terne et super classique quoi. Mais bon, le côté on verra. Voilà. Le reste de l'armure est génial. Donc déjà comme Jordan, il y a des taches de sang qui sont avec la boussure devant la coque avant de l'armure, les lampes pétées, etc. On a tout un travail où le mecha a été abîmé, il y a des impacts de balles partout comme s'il s'est fait tirer dessus. Le blanc cassé est super intéressant parce que dans l'architecture de l'armure déjà, bah, elle donne bien, mais en plus on retrouve vraiment ce côté patte manga, par contre vraiment un côté dessiné dans celle-là. C'est vraiment très, même la... On va dire comment dire le... Battle Damage. Au Battle Damage, mais tu vois quand tu plies du métal ou de l'aluminium. Ah oui, tu vois, c'était fait de pliure. On a fait de pliure où le métal n'est pas brisé mais plié et on a vraiment cabossé. cette sensation cabossé. La sensation là, la position du méca est géniale parce qu'elle accompagne le mouvement de Alita. Le fait qu'elle s'appuie sur sa tête, bah, forcément la tête part vers l'arrière, vers le bas et ses jambes se soulèvent. Et tu devines le corps du gars, etc. qui est à l'intérieur, jusqu'à ses bottines qui sont légèrement différentes avec une texture plus tissu. Les gros trous dans son armure, il est magnifique en fait. Le mecha, même si le design ne me plaît pas forcément, il est vraiment bien assumé, bien géré. Son bras gauche est mélangé à de la roche, parce qu'on peut voir qu'il y a une partie du socle qui se forme grâce au fait qu'il explose au niveau du sol et se mélange du coup au béton. Par contre le bras droit, eh bien déjà il est décroché du corps du gars, complètement déjà. Il part vers la droite et il est accompagné d'un flingue qui est justement coupé en deux, est logique puisqu'elle est arrivée, elle a sûrement coupé son flingue et puis elle a écrasé son crâne. Donc ils ont même accompagné la logique d'Alita de la statue à travers la statue et il y a une suite en fait, il y a toute une harmonie qui se fait avec et c'est génial, même le flingue, t'as vu comme il est coupé. Et on porte un morceau là et tout est bien parce qu'on est dans l'action donc du coup ça paraît logique. Là t'imagines du fait que tout tombe et puis les tirs de balles continuent à se faire et elles continuent à enchaîner. C'est même la preuve parce que comme le mecha on présume a assez de bouclier parce qu'il s'est fait ramasser plein de tirs et qu'elle a pas de flag donc ça reste logique. Mais justement on voit que les impacts de balles à l'arrière qui sont un peu éparpillés, hyper bien travaillés, très dynamiques justement avec cet effet blanc cassé, orange, jaune, c'est parfait. Plus de ça, on a la petite tête en poule qui a été coupée en deux, où on voit le cerveau. Alors c'est hyper gore. C'est très gore, mais c'est caché pareil. Si quelqu'un veut l'exposer et se dire ok, il faut pas que les gens le voient, il la met dans cette position-là. À l'arrière, c'est caché derrière le bouclier, derrière le mecha et tout, tu ne le vois pas. C'est vraiment si tu tournes la statue que tu le vois, mais ouais, le travail de la langue qui pend, le sang qui en découle, les yeux retournés. Avec la sang, ouais. C'est pas du berserk, mais c'est bien violent. C'est bien violent. Le reste du travail, on a justement ce fameux bouclier des mechas qui est brisé et vraiment mis sur le côté qui permet de se battre contre Alita, qui montre encore que la bataille fait rage, tu as vraiment presque l'impression de voir des mechas autour, comme quoi elle se battrait contre une centaine. Et le socle, on a une sorte de sphalte basique, des petites dalles qui font penser à une ville ou à une ruelle qui... Ou un bâtiment. Ouais, un bâtiment. C'est vrai que non, parce qu'en fait le centre ici, on dirait un pilier. Un pilier. Donc c'est dans un bâtiment, plus dans un bâtiment, mais la texture est cool parce qu'on a ce côté un peu vert comme du marbre, etc. Mais brisé par les impacts de balles, par les combats et autres. Et mélangé à de la roche de béton qui vient d'exploser. Parce que on peut voir que le pilier a été littéralement explosé par le mecha qu'Alita a appuyé dessus. Et ça montre encore une fois la puissance du personnage. Parce qu'en fait, elle est au-dessus, elle est gracieuse, elle est belle, elle est puissante. Mais à côté de ça, quand elle appuie sur le mecha, il y a tout qui se désagrège. Le mecha, la roche, le sol va se briser. Et je trouve ça vraiment cool de mettre aussi en avant une femme badass comme ça. C'est bien fait, tu vois, parce que dans le film, moi je l'adorais. Dans le manga, je trouve qu'elle est plus badass encore, à ce que j'ai compris. Mais franchement, elle est du tonnerre. C'est une statue pour moi qui est innovante. On a l'habitude, on présente des masterpieces. Hein. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est pas une blague. Et pour finir, j'en avais raison, ils ont fait un sol très basique, très carré, mais qui permet du coup d'exploser à n'importe quel côté. Il n'y a pas le gros Alita. Et c'est cool. Ils auraient mis ça, on serait obligé de l'exploser d'une certaine façon. Que là, on peut vraiment l'exploser plus ou moins de cette façon. Parce qu'au final, je trouve qu'il y a 2-3 façons de l'exploser qui est très intéressante et permettent justement de voir tout le perso. Et dire que c'est je peux pas mentir, moi j'ai acheté les 2 Prime Alita en version film, parce que c'est ça que j'adore et que j'ai pas acheté un truc pareil, j'ai pas préco, j'ai pas lu le manga, j'achète pas un truc pareil, mais elle me plaît énormément, réellement, parce que
j'adore, même au-delà du fait que j'aime Alita en version film, mais je l'aime beaucoup aussi en visuel manga, mais la statue est hyper riche pour 1650 €, c'est ça? Je suis désolé, mais c'est propre, hein. Parce qu'en photo elle paraissait plus petite, je m'attendais vraiment à ça, tu vas me dire. Moi je sais, à chaque fois qu'on en parlait, tu me disais... Ouais, on a 6, non c'est du 1/4, je trouve du 1/4, c'est Alita quoi, elle fait 1m20, tu vois, c'est pas une grande et femme. maintenant, par rapport, oui, effectivement, Minato qu'on a présenté, Ouais. elle est plus petite, mais je trouve que après on a réussi à compenser avec le travail du détail, les deux persos, l'air de rien, et tout le travail. C'est une statue merveilleuse. Pour moi, elle s'aligne à la ligne manga qu'on peut avoir avec... Ouais, c'est un beau one-shot en fait. Ouais, et puis c'est une statue qui est un peu plus mature. Oui. Par exemple, les Full Metal Alchemist, les My Hero Academia, etc., ou Dragon Ball, c'est mature quand même, mais en fait, très coloré. C'est à ce moment où je me dis, comment tu passes de My Hero Academia ou Full Metal, bah Full Metal ça on est plutôt dans l'esprit mais ils auraient dû faire en 1/4 à ça. Ouais. Parce que MHA, par rapport à elle, je suis désolé, mais je préfère mettre 1650 € là-dedans que dans My Hero Academia, par exemple. Ouais, bon, après c'est plus balèze. Non, ça reste mon avis, tu vois. Il y a beaucoup plus et tout, tu vois. Ouais, mais là c'est vivant, c'est dynamique que l'autre, bah. C'est une cover de jeux vidéo. Ouais. J'y arrive pas, c'est assis. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Mais donc celle-là, on a encore des pièces disponibles, très peu je pense. Pratiquement ouais, plus beaucoup. Plus beaucoup. Je check, mais on a vendu énormément. 2 ou 3 grands maximum. Voilà. Mais on remercie également tous nos clients qui nous ont fait confiance, parce que là on est en train de les livrer au plus vite. Et c'est une première où on n'a pas d'annulation de mémoire. Ouais, merci. Celle-là, franchement, vous avez bien fait parce qu'on a eu un taux d'annulation de genre 0%. Et merci, ça fait plaisir parce que là, ça commence à gaver toute celle avant et celle-là, elle le mérite. Si vous avez l'occasion, le budget, foncez parce que c'est une statue seulement 700 pièces au monde, elle va être recherchée celle-là. Parce que contrairement à la Motorball qui est cool et l'autre en version Archange qui est spéciale, celle-là, elle a ce côté one shot parfait. Et celle-là, du coup, une Akira à côté en moto, ça peut être raf. Tu vois, je vois bien une partie de route, l'Akira comme ça en train de rouler. Bah ça pètera à fond. Bah je sais, mais voilà, je suis désolé. Avoue qu'elle pètera à fond. Oui, ça serait parfait. C'est vrai parce que c'est deux mangas qui sont arrivés au même moment, à même époque. Ouais, c'est ça. Et il y a un an. Et la même patte, parce que ce que j'aime beaucoup par rapport aux autres mangas qu'on a pu en magasin, elle est sombre, mais en même temps elle est texturée différemment, comme une patine, comme une brume, tu vois. Alors que l'autre c'était plus lisse, c'est super héros, bam, Full Metal Alchemist, ça avait comme ce côté très lumineux, très coloré, alors que elle a vraiment ce côté réaliste, poussé au fait que t'as les détails, t'as presque envie, tu te sors sur scène, tu sens presque l'odeur des balles, tellement qu'elle est belle. Si vous avez l'occasion de passer en magasin dans les prochains mois, venez la voir, parce qu'on va la réexposer du coup fin août, début septembre, et réellement, waouh, incotable. Je le fais rarement parce que j'aime bien mettre des points, etc. Celle-là, franchement, elle est incotable. Elle a aucun problème. En ultimate, le prix, la limitation, les 3 têtes, même si la tête normale, elle a plus du cul, mais voilà. Mais les 2 autres têtes, elles sont géniales. Le fait de mettre avec ou sans cap, câblé comme ça, la finition géniale. La preuve, elle bouge toute seule. Et le reste, vivant. J'ai presque envie d'acheter des mécas blancs pour les mettre autour, tu vois. Non. Mais bon, ça va coûter cher au Dirama. Et toi, Jo? Incroyable. Bah ouais. Franchement, elle est magnifique. Et je suis hyper content de l'avoir commandé. Parce que je m'attendais encore une fois à rien. Parce que des fois, on se fait, oh, garde-moi-en une côté, on verra bien à la sortie. Et des fois, tu te fais, au final, je peux m'en passer. Et puis, il y a des statues où tu te fais, c'est vrai que dans le setup, ça donnerait hyper bien dans le truc. Et Prime arrive à montrer comme quoi, à l'époque, je me disais, à 1650 €, ça faisait beaucoup parler. Ouais. Et on se faisait, 15, ça va donner quoi? Toi, tu t'attendais à du 6. Moi, je savais que c'est du 1/4, mais je me disais quand même, ça a donné quoi? Et au final, tu te fais, bon, 1650 €, ça me paraît raisonnable. Et 700 pièces au monde, une boîte. Voilà, désolé, mais elle a tout pour vendre. Encore une fois, si vous la souhaitez, elle est payable en une fois ou en plusieurs fois sur le site ou en magasin. Une fois que tout est payé, on vous l'envoie, vous venez la chercher. Comme à chaque fois, vous savez très bien, on a un magasin physique ici à Liège tous les jours, du lundi au samedi. Donc voilà. Merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.